Madame, Messieurs, mes chers collègues, la crise climatique et la guerre en Ukraine nous appellent à accélérer la transition et la sobriété énergétique. Nous avions échangé en juillet pour parler sobriété énergétique. Nous nous retrouvons à nouveau pour parler du second volet de cette nécessaire transition énergétique avec ce projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. La sobriété et l'efficacité énergétique doivent nous permettre d'économiser 40% de notre consommation d'énergie. Pour ce faire, le gouvernement et notre majorité mettons en place toute une série de mesures pour accompagner les établissements publics, les entreprises et les ménages vers cette nécessaire sobriété. Tel est le but du plan de sobriété présenté cet été, qui doit nous permettre de réduire de 10% notre consommation d'ici à 2024. En parallèle, nous devons accélérer notre production d'énergie décarbonée. Si le nucléaire fera l'objet d'un texte à part que nous étudierons en début d'année prochaine, le texte présenté actuellement au Sénat traite principalement du déploiement des panneaux photovoltaïques et de l'éolien, mais ne traite que succinctement des autres énergies renouvelables. Géothermie de surface, réseau de chaleur et de froid, ou hydroélectricité par exemple, mais il y en a bien d'autres. Notre groupe œuvrera à l'intégration de toutes les énergies renouvelables dans ce projet de loi. Tout récemment, le Haut Commissariat au Plan a publié un rapport portant sur la géothermie de surface et estime à 100 TWh annuels le potentiel d'économie de gaz possible d'ici 15 à 20 ans grâce à cette production d'énergie. Il n'en est malheureusement pas fait mention dans ce projet de loi. Accélérer le déploiement des panneaux photovoltaïques et de l'éolien est primordial. Lors de notre dernier échange, vous aviez appelé de vos vœux cette accélération. Ainsi, considérez-vous que les mesures de ce projet de loi seront suffisantes pour nous permettre d'atteindre nos objectifs nationaux et européens? De plus, considérez-vous que ce projet de loi devrait être étendu aux autres énergies renouvelables, comme celles que j'ai citées précédemment, pour accélérer leur déploiement? Si oui, quelles sont les énergies qui devraient, selon vous, être prioritaires pour atteindre nos objectifs le plus rapidement possible et le plus efficacement possible? Je vous remercie. Merci, chers collègues.